Les playoffs en NBA, c'est toujours la période idéale pour nous rappeler que le basketball, c'est avant tout un sport de momentum. On en a eu une vraie démonstration lors du second match de la série Pacers-Cavaliers. Franchement, si on se fiait que à la première mi-temps, le match a été plié. Au second quart-temps, les Cavs menaient de 20 points. Donovan Mitchell il a assuré au niveau du scoring. Pendant le 4 quart-temps, il finit avec 48 points et 4 interceptions. Et à ce niveau, on se dit que le match est vraiment en poche. En plus, vu que l'effectif de Cleveland était réduit, il n'avait pas Darius Garland, DeAndre Hunter ou Evan Mobley. Avec 20 points d'écart, on se dit qu'on peut avoir un peu de répit et qu'en plus on en a gagné une qui aurait pu être compliquée. Sauf que leurs adversaires, c'est un peu les rois du momentum. Les Pacers, qui se sont fait assez silencieux dans la première mi-temps, ont mis les bouchées doubles à partir du troisième quart-temps. Ils ont eu le droit à de grosses performances de Miles Turner et de Ben Mathurin, mais il y a eu deux autres joueurs clés en fin de rencontre. À 40 secondes de la fin, 7 points d'écart, Pascal Siakam est envoyé à la ligne de lancer franc. Il rate le premier, il rate aussi le deuxième, sauf que Aaron Nesmith récupère le rebond et met un putback dunk vicieux. Sur la possession qui suit, il décroche une faute offensive sur Donovan Mitchell. Une fois l'écart encore plus réduit, les Cavs n'ont même pas l'opportunité de tenter un tir. C'est Tyrese Haliburton qui récupère la balle sur l'une des dernières possessions et qui est envoyé sur la ligne des lancers francs. Il en met un, rate le deuxième et miraculeusement, il récupère son propre rebond et une fois en isolation, comme le dirait Mike Breen, Haliburton met son deuxième game winner des playoffs. Pas mal pour le meneur de jeu qui a été qualifié de joueur le plus surestimé de la ligue juste avant le début des playoffs.